Oui, parce qu'avant le pourquoi l'OM attire toujours des grands joueurs, même lorsqu'il n'y a pas de Ligue des Champions, c'est le cas vraiment cette année. On se fait un petit bilan tranquillement, calmement, mon cher Rafou, avec quelques chiffres dont nous allons parler avec vous. On commence par la somme dépensée par Rennes dans ce mercato, c'est combien? C'est le club le plus dépensé, 85 millions d'euros avec les bonus. Ismaël Koné, le dernier en date, mais voilà, 85 millions dépensés pour 10 arrivées lors de ce mercato d'hiver. Qu'est-ce qu'on en pense, Émilie Rost, du mercato rennais? Ils étaient dans l'urgence, hein. Barragiste, hein, il y a encore quelques Ah oui, bah là, quelques jours, on a bien saisi l'urgence, quoi. Ah oui. La problématique pour moi, alors effectivement, beaucoup d'arrivées, mais c'est surtout qu'ils ont fait partir beaucoup de joueurs qui étaient arrivés là cet été. Donc ça veut dire que les choix n'avaient pas été bons. Donc on sent que c'est vraiment une saison compliquée. Et recruter autant pour autant d'argent, enfin, ça pue la panique quand même. Bah, est-ce qu'ils ne recrutent pas aussi pour se refaire une équipe pour la saison prochaine dès maintenant? Est-ce qu'ils n'ont pas anticipé des choses qu'ils avaient... Depuis l'histoire de Lyon l'an dernier, maintenant je me méfie des classements. Non, mais mi-chemin, je pose la question, parce qu'en plus, un nouvel organigramme du côté de Rennes. On voit la puissance quand même économique du club au passage, parce que il y a Lyon qui l'a fait, vous avez raison, la saison dernière. Quand tu vois qu'il y a des clubs comme Le Havre qui sont en galère, qui sont obligés, c'est des bouts de ficelle, qui sont obligés d'aller chercher un attaquant égyptien de 31 ans au Portugal qui était payé 5 000 € pour venir jouer du côté du Havre et les aider. Quand tu vois, parce que là, vous mettez les indemnités de transfert, mais les salaires, c'est l'euro million, là. C'est pas loin de l'Arabie Saoudite. Hein. Enfin, j'exagère un peu, mais. Très cher, ouais, bien sûr. Donc, c'est une surface financière qui est très, très importante du côté de Voilà, pour Rennes, on enchaîne parce qu'on a plein de chiffres à voir et tout le monde va parler. Gvara, le joueur le plus cher arrivé en Ligue 1 ? 70 millions d'euros dépensés par le Paris Saint-Germain. Un seul transfert, hein, quand même, à noter dans le sens des arrivées du côté du PSG. Donc, le transfert le plus cher de ce mercato d'hiver en Ligue 1, c'est Gvisha Kvaratskhelia. Est-ce qu'il vous paraît cher, Gvara, Ludo ? Non, c'est les les bons tarifs. joueurs, c'est les prix. Hein. C'est les tarifs. Et puis, c'était le petit cadeau à Luis Enrique, qui adore ce genre de profil. Bon, voilà, le board parisien a voulu faire plaisir à son entraîneur, qui c'est de mieux en mieux. Donc, il commence à avoir une certaine crédibilité, une certaine légitimité, Luis Enrique, dans ses choix et dans sa vision. Donc, le club a fait ce qu'il fallait. Et je trouve que, bon, c'est les prix, non, Nabil ? Ah bah, de toute façon, des joueurs de ce niveau-là, le PSG, ils sont sur un autre marché, quoi. Donc, 70 millions d'euros, c'est une opportunité aussi d'hiver. Vu que Xavi Simons, c'était 50 plus 30. Ouais, donc, voilà, donc, c'est les prix. Ce qui est très bien vendu. Mais d'ailleurs, on parlera du mercato parisien tout à l'heure, on reviendra là-dessus. Un chiffre sur la Ligue 1, Raphaël, chiffre fort. Oui, plusieurs chiffres forts à vous donner. Déjà, la Ligue 1 a beaucoup vendu pour 259 millions d'euros lors de ce mercato d'hiver. Ça correspond à 86 mouvements, 86 départs de joueurs. Et c'est le championnat qui a le plus vendu durant ce mercato d'hiver. Qu'est-ce que ça dit, Benoît? Ça dit que les joueurs avaient vraiment besoin, les clubs, pardon, avaient besoin de sous? Bah oui, puisque la Ligue n'a pas réussi à obtenir le milliard. Le milliard, comme aurait dit José Garcia dans un certain film. Donc forcément, les clubs sont obligés de se retourner. Et la seule chose aujourd'hui pour récupérer de l'argent, à part un gros sponsor qui arrive, c'est de vendre des joueurs, tout simplement. Ça affaiblit. Hein. Donc ça vend des joueurs, ça affaiblit les clubs. Et on a vu, il y a une stat aussi qui est sortie aujourd'hui, qu'il y a je ne sais pas combien de 8 ou 9 clubs qui ont dépensé 0 €. Voilà, sur des transferts c'est le secs. chiffre suivant. Exactement. Lille, Le Havre, Brest, Nantes, Angers, Strasbourg, Lyon, Toulouse, Saint-Etienne, Montpellier, Nice. Donc 11 clubs. Ils ont fait des prêts, certes, mais sur des transferts définitifs, il n'y en a pas eu dans ces 11 clubs. Ça, c'est l'info. Il y avait une autre info que je voulais vous donner. Il y avait 39% sur les 51 recrues en Ligue 1 qui sont arrivés en prêt. Alors, il y a quand même un truc... Enfin, moi, je trouve que ce 11, on peut le prendre, comme vous dites. On n'est pas dépensier parce qu'on n'a plus de sous, on préfère vendre. Mais Émilie disait que Rennes, par exemple, avait mal travaillé au mercato précédent. Lille, si je prends l'exemple de Lille, ils n'ont pas recruté au mercato d'hiver, ils cartonnent en Ligue des Champions, ils font un très bon championnat. Ça veut dire qu'ils ont bien bossé, et donc ils n'ont pas besoin de ce mercato d'ajustement. Oui. Donc ça ne me choque pas qu'ils n'aient pas recruté, vous voyez. Ça dépend des situations, quoi, en fait. On ne peut pas tirer de conclusion. Enfin, on peut pas. Il y a des deltas. C'est au club par club, en fait. Ouais, mais à Lille, il n'y a pas de mécène. Strasbourg qui reçoit des joueurs de Chelsea, quoi, qui est un club de première ligue en division 1 française. Je veux dire, voilà. Ah, mais il faut regarder qui est à la tête des clubs aussi. Lille, c'est pas un mécène. Lille, c'est un fonds de pension avec un président bénévole qui a des comptes à rendre. Et d'ailleurs, il l'a très bien fait sur les 4 dernières années, puisqu'il a gardé l'équipe compétitive plus que jamais en rétablissent les comptes. Donc ça, c'est à noter. Parce qu'il faut quand même saluer le fait qu'ils étaient mal gérés avant son Ils ont pris Akpom, quand même, en prêt avec option d'achat, il me semble, c'est un miracle. le joueur de l'Ajax. Mais on en parlait hier.
anticipation de ce qui va se faire. Pour une fois, à mon avis, les clubs ont pris conscience que la situation est catastrophique et qu'on n'est pas loin du drame. Vous l'avez vu encore là, il y a eu des baisses de prix encore une fois conséquents pour finir le championnat, ce qui laisse présager quand même que tout ne va pas super bien. Et qu'est-ce qui se passera dans un an? Il y a une clause de sortie et de la Ligue. Vous parlez des droits télé, là. Évidemment, c'est ce qui fait vivre les clubs. Il y a une alerte, on n'a jamais développé autrement. Donc, il y a une petite alerte, j'espère que ce n'est pas un truc qui va se généraliser, qui me fait penser à des situations qui ont eu lieu dans d'autres championnats il y a quelques années, comme au Portugal et même en Espagne. C'est Angers, à un moment, qui ne pouvait pas payer les salaires de ses joueurs. Enfin, qui a fait ce qu'il fallait pour les payer. Une petite alerte, effectivement. C'est une alerte, mais j'espère que ce n'est pas une alerte qu'on va retrouver un peu plus fréquemment dans les années à venir, dans un éventail de clubs plus large. Ça, c'était pour la Ligue 1. Et un dernier chiffre, Raphaël, avant de voir avec Alicia une image plutôt amusante. Oui, on peut faire le bilan sur les internationaux français, parce qu'il y a eu du mouvement. Alors bon, il y en a un qui n'est plus appelé depuis des années par Didier Deschamps, c'est Jonathan Iconé, de la Fiorentina à Côme. Mais voilà, on a eu 3 internationaux. Randal Kolo Muani, qui est quand même titulaire avec les Bleus, qui a quitté son club. Brice Sambal, de gardien numéro 2 des Bleus, qui a changé de club. Et puis Axel Dizazi, qui veut retrouver les Bleus et qui, lui aussi, a été transféré. Bon, on respecte Jonathan Iconé, mais effectivement, là, il est un peu moins appelé. Mais dans la liste, ces derniers temps, il est ancien international français. Non, mais c'est vrai que c'est rare, les mouvements d'internationaux. Kolo Muani, par exemple, c'est le plus gros transfert en ce qui concerne les joueurs majeurs des Bleus, on va dire. Et qui était attendu, et on est content aussi de le revoir marquer et être libéré face au but. 3 buts déjà sous le Luis Enrique surtout. Non, mais c'est tout bénef. Pour le coup, là, c'était attendu, mérité, et je pense qu'il redore encore plus son blason en bleu. Il avait rarement déçu, mais là, c'est tout bénef pour lui, et c'est ce qu'on attendait pour le joueur. Ça pourrait être un deal win-win, pardon de m'exprimer en anglais, mais c'est-à-dire que Luis Enrique n'en voulait pas au PSG, ça permet que Vara et d'autres de jouer, et puis lui de se relancer, en fait, et coûter plus cher dans 6 mois. S'ils veulent le vendre. Parce que s'ils continuent sur ce rythme-là, ça avait trop duré. Ils vont amortir les 90 millions, hein, il me semble, sur Kolo Muani, non? Jeune, buteur. S'il continue sur ce rythme-là, on n'en sera pas loin, en tout cas. Ouais. Un dernier chiffre? Ouais, deux derniers. Qu'est-ce qu'il est gourmand quand même. J'allais dire un dernier. Parce qu'on a beaucoup parlé, on a beaucoup des Français, des internationaux. Non, le championnat qui a le plus dépensé, vous vous en doutez, c'est la Première Ligue. 475 millions d'euros de dépensés. À l'inverse de la Liga, qui a très peu dépensé, mais qui utilise très peu ce mercato d'hiver, seulement 26 millions d'euros de dépensés. Et quand on regarde le chiffre des 475 millions de Première Ligue, bien évidemment, il y en a 218 pour Manchester United, City, qui s'est gavé. Marmouche, Nico Gonzalez, Kuzanov, Reis et Djoumaba. Franchement, si on est honnête, c'est pas la même. Si on dit que c'est le PSG qui fait ça à ces prix-là, à ces joueurs-là, vous leur tombez dessus. Hein. Bah oui. Peut-être pas, parce que si notre championnat avait les droits TV non, mais arrêtez avec les droits télé, parlez-moi des joueurs. Vous êtes toujours en boucle, changé. Mais tout est relatif. Oui, non, mais là, je vous parle de quand vous êtes je vous parle du choix des joueurs à City, là. Là, vous n'êtes pas dans le sportif, je vous parle des choix des joueurs à City. Ils font des paris. Si Paris prend ces gars-là à 80 millions... C'est la première fois que City fait des paris. Paris très cher. Ouais, je vous l'accorde. Des paris, hein. Mais parce qu'ils sont tellement dans le dur, City, qu'ils sont. On va sortir la planche à billets là. On tente des paris. Mais comme Rennes, parce que dans ça une autre échelle. Avec l'effectif qu'ils ont, pourtant ils ont un effectif incroyable, mais qui ne fonctionne pas. Du coup, on tente. Non, mais il y a des joueurs en fin de course. Comme tu dis, Nabil, ils ont la planche à billets, donc ils envoient. Moi, il y a une stat que j'aurais aimé, mais franchement. Pardon. Non, c'est pas du tout un reproche ni une critique. Si, je vois bien dans vos yeux. Il faut voir la puissance de l'Angleterre. Je pense que c'est même pas ce qu'ils ont dépensé en première division. J'aimerais savoir ce qu'ils ont dépensé en Championship. Ouais. J'ai vu des transferts de gars à 4 millions, incapables pour nous ici de faire des Je vais aller vous chercher ça pour nous et pour l'Italie et pour d'autres. En fait, ce que je suis en train de vous dire, c'est que la première ligue limite, tu l'oublies, c'est la NBA ou c'est ce que tu veux. Tu regardes déjà le Championship, je suis persuadé qu'ils ont plus d'argent que la D1 française. Allez, un dernier chiffre à vous donner, et peut-être pas celui auquel vous vous attendiez. 1100 € par jour. C'est ce que coûte le trajet de Neymar pour venir à l'entraînement. Pourquoi, vous me direz ? Eh bien, parce qu'il a débarqué aujourd'hui en hélicoptère. Voilà, son hélicoptère personnel en toute sobriété pour arriver à l'entraînement. Alors, il est arrivé de son manoir de Mangaratiba, situé à près de 6 heures de route. Et puis, plus qu'1 heure par les airs, donc on comprend mieux pourquoi. Et donc, coût du trajet par jour, 1100 €. Bon, a priori, ce serait temporaire. Il a prévu de déménager à Santos. Il n'a pas trouvé un appart meublé, zut. Il n'a pas trouvé un meublé à côté du terrain d'entraînement. J'espère que l'empreinte carbone, ça ne durera pas trop longtemps. Neymar qui fêtera ses 33 ans demain. On peut dire qu'il est hors sol ou pas pour le coup? Bien joué. Non, mais là, ça devient ridicule. On peut dire qu'il touche plus terre, on peut dire Ok, mais il faut dire qu'au Brésil, ça se fait beaucoup.
Oui, mais c'est pas Isco. pour autant que c'est bien. Non, mais il y a des villes au Brésil Il y a le où spécialiste de l'hélico l'aviation est brésilienne. un moyen de locomotion. Enfin, là, tu vois bien qu'il atterrit sur un terrain. qui se démocratise de plus en Il plus. atterrit sur un Mais terrain, quand à même. l'heure de l'empreinte carbone à maîtriser, Bah oui, mais il est c'est quand même milliardaire. Il fait ce pas qu'il veut. terrible. C'est génial. Allez, on